Bonjour. Il y a un enchaînement d'événements très graves actuellement. Euh, euh, ces derniers jours, il y a un audio, une conversation entre les officiers des hauts gradés de l'armée allemande, des généraux de l'armée allemande, qui étaient en train de se concerter, de discuter sur l'éventualité de fournir des armes aux Ukrainiens en précisant des sites. Il s'agissait ici du pont reliant la Crimée au reste de la Russie et puis des dépôts d'armes qui s'y trouvent. Et donc, il s'est concerté comment aider les Ukrainiens pour pouvoir effectivement de façon optimale bombarder ces ponts. Comment leur livrer des armes, des missiles de longue portée, tout ça. Et en plus, il y a la possibilité de le faire soi-même, mais à partir d'un autre point, qui pourrait être la Pologne ou ailleurs, et que qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à eux. Voilà. Et ils disent aussi dans ces conversations que certainement il y a déjà les Américains et les Britanniques qui sont déjà sur place en civil, donc ils ont aussi ces informations-là et donc ils peuvent le faire, les Ukrainiens ils peuvent le faire eux-mêmes. Donc c'est très grave puisque les Russes ont eu écho de cela et donc ils ont maintenant mis en état d'alerte leur arsenal nucléaire et vers Kaliningrad. Et donc c'est très grave. Donc nous sommes donc pas loin d'un affrontement direct. Ajouter à cela les propos irresponsables d'Emmanuel Macron qui a parlé d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Et donc là, les Russes, on peut même dire que ils ont quelqu'un là à la tête de la Russie qui a une maîtrise carrément louable, puisque je pense que d'autres pays, avec tout cela, ils auraient déjà commencé à agir, quoi. Et franchement, c'est très grave. Si les ventes en guerre ne sont pas ce qu'on nous présente comme tel, hein. Vous voyez très bien que les provocations viennent d'ailleurs. Hein. Quand on pousse jusqu'à ce point vers les frontières de la Russie, et nous savons la doctrine russe, c'est que leur arsenal nucléaire est là quand l'existence de leur nation est menacée. Et on y est là. Hein. Quand les pays de l'OTAN déjà commencent à menacer directement, à envoyer des bombes directement sur la Russie, et que certains, donc la France ici en l'occurrence, dit carrément ne pas exclure l'éventualité d'envoyer des troupes au sol. Et voilà quoi. Donc les gens n'ont, les politiciens qui ont certainement terminé les grandes écoles, les grandes universités et tout cela, mais on voit très bien que ceci est une démonstration que le fait de finir de faire de grandes études ne veut pas forcément dire être intelligent. Puisque vous voyez très bien l'idiotie de ces décisions-là, et cela entraîne tout simplement que, comme il y a eu avec le gazoduc et tout ça qu'on a détruit, on le sait maintenant que ce ne sont pas les Américains, et que les gens sont là et ils font tout ce que les Américains disent, alors que la destruction de ces gazoducs, là, les Nord Stream et tout ça, ça détruit carrément la compétitivité de l'économie allemande, hein, avec les difficultés qu'il y a maintenant et tout ça. Mais les gens continuent mordicus à faire ce que les États-Unis leur imposent. Et au final, il peut y avoir un embrasement total ici en Europe et les États-Unis, ils sont loin. Et après, ils vont essayer de négocier et tout ça, mais l'Europe aura subi des destructions terribles, tout comme les subissent les Ukrainiens actuellement. Hmm. Les Ukrainiens subissent des destructions. Après, il y aura éventuellement, hein, il y aura certainement un moment où il y aura des discussions et tout ça. Mais au final, l'Ukraine aura perdu presque la moitié de sa population, dont beaucoup ne reviendront certainement pas, puisqu'ils sont installés ailleurs, ils sont intégrés, les enfants vont à l'école, et c'est fini. C'est cette jeunesse-là qui va manquer là-bas. Et les pays, la partie que les Russes ont déjà récupérée, ces gens qui sont là, qui sont russophones et tout ça, ils ne voudront certainement pas revenir dans l'Ukraine. Là, carrément, même si on leur demandait, ils ne voudront pas revenir.
puisqu'ils ils sont pas traités de la même façon que les autres et tout cela. Et voilà, donc, et au final, c'est ce président, un ex-comique, qui sera d'une autre façon, qui a carrément détruit son pays, c'est totalement irresponsable, quoi. Les gens, ils servent, c'est toujours difficile quand les autorités d'un pays servent plus les intérêts reçoivent les ordres d'ailleurs, hein. Tout comme l'Allemagne n'a pas réussi jusque-là, on a attaqué l'infrastructure, la livraison des gaz en Allemagne. Dans les livres d'histoire, si on lit, on voit que ces genres de choses-là, c'est carrément une déclaration de guerre. Mm. Mais alors, au lieu de réagir contre ceux qui attaquent l'Allemagne, en fait, la Russie n'a pas attaqué l'Allemagne. En destruisant Nord Stream, les États-Unis ont attaqué l'Allemagne. C'est ça la réalité. Et c'est là qu'il faut réagir. Et non, on suit les injonctions que ceux qui ont attaqué l'Allemagne disent. Ah, c'est regrettable, c'est vraiment regrettable. Et donc, la vassalisation des pays, des nations normalement fortes de l'Europe, et carrément, ça fait pitié, hein, surtout pour les populations, puisque les gens, quand on regarde sur Internet, on comprend qu'on peut prendre la température sur la façon que les gens pensent sur tous ces sujets-là. Les gens ne sont pas pour cela, les gens sont contre ce qui se passe là-bas. Les gens sont contre l'envoi des troupes, les gens sont contre la livraison des armes et tout ça. Hein. Et les Russes le savent aussi, puisqu'ils le disent carrément, quoi, que donc ils condamnent ce que les dirigeants font actuellement, mais pas les peuples comme tels, hein, puisque beaucoup comprennent très bien l'attitude de la Russie. En RDC, qu'est-ce qui se passe en Afrique en parlant des vats en guerre? Bon, à l'est de la RDC, il y a déjà plus de 10 millions de morts, hein, tués par les régimes de Kigali et de Kagame, sponsorisés par les États-Unis à partir de Bill Clinton. Hein. Voilà, les démocrates, hein, saxophonistes à 16 heures perdues et tout ça, pour ne pas aller plus loin. Et il a carrément planifié, il a d'armée Paul Kagame pour faire un changement de régime à Kigali. Et le but, c'est de s'accaparer les richesses de l'Est de la RDC. Donc les millions de morts qu'il y a là, ça ne leur dit rien du tout. Vous comprenez? Oui, c'est comme ça. Je ne sais pas si les Ukrainiens, c'est ce qui est intéressant quand on s'intéresse à l'actualité mondiale, puisque les Ukrainiens auraient compris tout simplement que il faut voir ce qui s'est passé en Afghanistan. Ils seront les donneurs de la farce à la fin. Les donneurs de la farce seront les Ukrainiens, puisque après, il y aura peut-être des accords et tout ça. Et ce qui s'est passé là-bas avec les Ukrainiens et tout ça. J'ai même appris que les armes que leur livrent, c'est par crédit. Donc, ce sont des dettes. Donc après, donc, leur pays est détruit, les infrastructures sont détruites, et ils seront à la fin endettés jusqu'à la moelle. Hein, c'est terrible, quoi. Et la RDC, pour revenir, ce qui se passe là-bas, hein, avec des millions de morts et tout cela, et les négociations qu'on essaie d'imposer, et tout cela n'aboutit à rien, puisque les négociations, tous ces gens, il faut voir les choses de la sorte que quand ils ont un agenda, ils peuvent avoir un agenda très long terme, 50 ans, même plus. Hein. On a vu avec les accords de Minsk, ils ont fait des accords, et au final ils disent que ces accords-là, c'était pour leur permettre tout simplement de gagner du temps pour pouvoir fournir des armes à l'Ukraine. Et c'est cela. Et donc, vous asseyez pour négocier, qu'est-ce qu'on fait? On sait ce qui s'est passé. Alors, jusque-là. Donc, vous faites des accords, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces accords-là? Ils font en sorte que ces gens qui savent qu'ils sont des militaires de l'armée rwandaise, habillés en rebelles, on les injecte dans l'armée, et donc ils vont donc c'est comme un virus à l'intérieur, donc ils vont carrément travailler contre les intérêts de la RDC. Et les informations, les armes qui devaient aller vers l'armée pour lutter efficacement à l'est du pays, et tout ça, ces informations-là fuitent évidemment. Et ces gens-là, ils fournissent des informations, ces gens qui devaient arriver aux forces de la RDC n'arrivent pas là-bas, ils vont ailleurs. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et ces gens-là sont partout. Ces gens-là sont partout. Et donc, franchement, je pense que ça ne sert à rien
nous connaissons tous qui sont les agresseurs, qui fournissent les armes aux agresseurs. La preuve encore, c'est la semaine dernière, donc encore, euh, l'Union européenne a signé des accords avec le Rwanda pour l'exploitation à long terme des minerais stratégiques de la RDC, évidemment, puisque le Rwanda n'en a pas. Et donc, ça veut tout dire. Et tout cela, après tout ce qu'il y a eu comme démonstration, après tout ce que la soi-disant médiatisation qu'il y a eu après la Coupe d'Afrique, les démonstrations des joueurs et des supporters de la RDC, tout. Après cela, ils prennent encore cette décision pour dire que c'est un signal tout simplement qu'ils ne changeront pas leur agenda. Donc, ils sont décidés de s'aligner derrière le Rwanda et c'est comme ça que ça va aller. Et donc, suite à cela, quelle doit être la réaction? Ne pas perdre le temps à faire des voyages pour aller discuter tout ça. Le pays est en guerre, le pays est attaqué et vous allez prendre des vols pour aller discuter et tout cela et avec ceux qui vous agressent même. Donc il faut voir les puissances, puisqu'il y a les puissances encore dans ce monde, mais qui ne sont pas impliquées dans la destruction de la RDC, qui ne sont pas impliquées. Ces puissances-là sont là et c'est là qu'il faut chercher de l'aide. Nous savons ce qu'il y a eu en Libye, nous savons qui ont détruit la Libye. En tout cas, ce ne sont pas les Russes. Les Russes étaient contre. Et donc, là, ils sont laissés avoir. Et quand il s'agissait de la Syrie, les Russes ont réagi. Ils ont dit non, niet, ça ne va plus se passer de la sorte. Et ils ont réagi. Et la Syrie existe aujourd'hui encore comme État grâce aux Russes. Et là, l'Ukraine. Vous voyez la destruction de l'Ukraine. Si on veut vraiment protéger les populations ukrainiennes, on devait faire des négociations. Mais qui ont saboté les négociations ne sont pas les Russes. Ils ne sont pas les Russes. Et donc, là encore, on détruit un pays. On détruit un pays. La RDC, nous savons qui a armé le Rwanda. Et la destruction, viol des femmes, mort d'enfants, des fosses communes. Et tout cela, ce ne sont pas les Russes. Et donc, moi, je pense qu'il faut que les Congolais, ceux qui ont... le Congo a eu aussi beaucoup d'étudiants qui étaient en Russie et tout cela. Moi, je pense qu'il faut capitaliser sur cela. Il faut que les gens prennent conscience, chaque Congolais, et donc les Congolais qui ont des liens avec la Russie, qui ont étudié en Russie et tout ça, comme j'ai dit, chacun doit faire ce qu'il peut de son côté, à sa manière. Mais vous qui avez des liens avec la Russie, qui avez certainement des collègues ou des étudiants avec lesquels vous avez été, vous avez certainement des contacts là-bas et tout ça. Essayez de vous concerter d'abord entre vous et essayez de prendre contact avec vos collègues, vos amis et tout cela pour pouvoir, bien sûr, mettre en contact avec les autorités congolaises et tout, pour pouvoir prendre des contrats sérieux à long terme, puisque au final, c'est pour ça que je vois que ces gens que je me répète, c'est les gens qui ont fini les grandes universités, qui prennent des décisions dans les pays occidentaux et tout ça, ça met en doute un peu leur intelligence, je m'excuse. Mais puisque là, le grand pays est là, la RDC. Pour les Français, c'est encore pire, le plus grand pays francophone en termes de superficie, du nombre d'habitants, en fait, est là et qui a ces richesses-là. Tout le monde soutient le Rwanda. Pourquoi ne pas soutenir la RDC? Puisque, qu'on le veuille ou non, la RDC va se libérer de tout cela. Qu'on le veuille ou non, les Congolais ont un héritage de celui qu'on a toujours diabolisé, Mobutu, de la période Mobutu, de la Deuxième République, un héritage que les Congolais ayant un sens de la patrie et ils ne veulent en aucun cas être divisés. Et donc, ce pays-là va se relever et donc, il y aura donc des accords avec ceux qui vont soutenir ces pays et ce sont ceux-là qui vont bénéficier plus tard, À long terme, c'est cela. Et donc, moi, je pense que d'autres puissances peuvent profiter de l'occasion, puisque les richesses sont là. Et donc, en aidant les Congolais, ils ne pourront que profiter plus tard de la confiance qu'ils auront des Congolais, de les avoir aidés à pouvoir libérer leur pays. C'est cela.
Un autre point, c'est que, vous savez, il y a ces vaccins-là contre le Covid et tout cela. Et vous savez que dernièrement, il y a quelques semaines, aussi pas quelques mois maintenant, euh, il y a un accord avec les sociétés européennes pour pouvoir pour construire des laboratoires de fabrication de vaccins contre le Covid au Rwanda. Tiens, tiens, le Covid, c'est pas le plus grand problème actuellement. Hein. Mais pourquoi maintenant, là, vouloir créer une usine de fabrication et oui, un laboratoire pour fabriquer pour fabriquer les vaccins contre les Covid et au Rwanda, hein, un pays qui est à la, qui est à la base du génocide qu'il y a à la RDC, l'Holocauste qu'il y a à la RDC. Et qui sait ces vaccins-là, vaccins, laboratoire des vaccins et tout ça, et qui sait si ce ne sont pas des histoires biologiques et tout ça, pour enfin nous exterminer comme c'est déjà les cas, 10 millions de morts, c'est une extermination, oui. Et voilà, donc c'est ce genre de choses-là que pour ça je dis que les conseillers du président, les services secrets de la RDC, tout ça, ce sont des choses très graves. Hein. Et c'est là qu'il faut voir vraiment, et il faut réagir à l'avance. Il faut réagir à l'avance pour que ce ne soit pas déjà trop tard. Hein. Et s'ils décident, puisque les frontières ne sont même pas fermées, et s'ils décident un jour, après avoir fabriqué ces histoires-là, de les injecter, pour que ça traverse la frontière, de toute façon, il n'y a pas de contrôle là-bas. Donc, ils peuvent les amener là-bas et tout cela, et puis injecter ça aux gens et tout. Et vous voyez comment on peut accélérer encore hein, ce qui s'est déjà passé. Donc, il y a déjà 10 millions de morts. Puisqu'on veut prendre le contrôle de l'Est, on chasse déjà les populations et tout ça. Vous pensez que c'est les gens qui font cela déjà, qui sont dans une telle logique, donc exterminer avec d'autres moyens, ça va dans leur logique, hein, ça va complètement dans leur logique. À part cela, il y a encore une usine à propos des voitures électriques, toujours les minéraux de la RDC. Hein. La compagnie Volkswagen a décidé, a déjà signé des accords avec le Rwanda pour la construction d'une usine de fabrication des véhicules électriques à partir de Kigali, à partir du Rwanda en fait. Et donc, vous savez très bien, ils ont besoin des minéraux de la RDC hein, pour fabriquer ces véhicules-là et ils font les usines au Rwanda. C'est toujours une façon de montrer tout simplement que, voilà, toutes ces puissances sont des mèches avec le Rwanda, toutes ces puissances investissent au Rwanda, toutes ces puissances sont derrière le Rwanda. Donc la RDC doit se relever seule. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut aller chercher l'aide des puissances qui ne sont pas impliquées dans la destruction de la RDC. La Syrie existe aujourd'hui comme État grâce aux Russes. Donc moi je dis toujours que c'est là quoi. Donc il faut vraiment prendre des décisions actuelles, nos autorités congolaises, de prendre des décisions qui s'imposent, car ce laxisme et comment dirais-je, oui, donc on ne peut pas nous prendre au sérieux. Hein. On ne peut pas nous prendre au sérieux. Quelqu'un qui vous agresse, quelqu'un qui aide l'agresseur, et vous allez encore pleurnicher chez eux pour chercher des accords et tout ça. Et évidemment, ils ne vont pas vous respecter. Ils ne vont pas vous respecter. Ils vont vous prendre pour des gens qui sont sans dignité. Et c'est ce qui se disent entre eux. Hein. C'est humain. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Ok. On fera d'autres vidéos. Allez. Merci bien.